Ok, bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Café Jésus. Le thème qui nous est accordé par le Saint-Esprit ce matin, c'est Seigneur, délivre-moi du sang versé. Tiré du livre des Psaumes 51, verset 16. La Bible déclare, ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Nous voyons bien que David avait versé le sang de Uri à cause de son épouse. Il a tué un soldat à cause de sa femme, à cause de la convoitise. Il a tué combien de personnes, frères, aujourd'hui, à cause de la convoitise, ont tué plusieurs personnes. D'autres sont morts. Les gens sont morts lamentablement à cause de leurs femmes, à cause de leur héritage, à cause de leurs biens. On a versé leur sang. Et je voudrais dire à ceux qui sont restés debout, bien-aimés, jusqu'à ce que tu implores la miséricorde de l'Éternel, ce sang parlera contre toi. Parce que tu dois comprendre que le sang a une voix. Et la voix du sang crie toujours vengeance. Souvenez-vous de Caïn. Dans Genèse chapitre 4, verset 10, Dieu va dire à Caïn que la voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi vengeance. Vous voyez? Donc, ne blaguez pas avec le sang. Il y a peut-être des gens, et David a souffert. David a souffert sérieusement lorsqu'il a pris le règne, lorsqu'il est devenu roi d'Israël. Après Saül, il ne savait pas que Saül avait versé le sang des Gabonites au point où David a souffert 3 ans de son règne de famine. 3 ans de son règne de famine, il a souffert la famine. Oui, dans 2 Samuel 21, verset 1, David a fait 3 ans de famine à cause du sang versé par Saül. Tu es dans un poste, tu as occupé un poste, tu es dans un territoire, tu travailles quelque part, tu ne sais pas des choses qui ont été faites. Il y a peut-être un sang versé, il y a peut-être le sang qui a été versé dans cette scripture où tu es en train de travailler, dans cette entreprise où tu es, dans ce poste que tu occupes. Peut-être celui qui était là avant toi a versé du sang. Et aujourd'hui, tu ne comprends pas que tu es en train de vivre certaines choses. C'est parce que tu as occupé ce siège. Tu as besoin de faire cette prière comme David a fait aujourd'hui. Seigneur, délivre-moi du sang versé. Ça peut être dans ta famille. Des gens ont versé le sang. Des innocents. Et ça parle. Le sang versé peut parler de génération en génération jusqu'à ce que quelqu'un se lève et dit, Éternel, délivre-nous du sang versé. Alors que la Bible déclare dans Genèse chapitre 9, le verset 6, la Bible déclare que celui qui verse le sang d'un homme, son sang sera aussi versé. Donc vous devez faire attention avec le sang versé. S'il vous plaît, je voudrais que tu fasses cette prière avec moi ce matin. Seigneur, par ta miséricorde, délivre-nous du sang versé. Délivre-nous du sang versé. Tout sang qui a été versé par nous-mêmes, inconsciemment ou consciemment, que cela soit irradié par ta miséricorde, que les portes qui étaient fermées à cause du sang versé soient irradiées. Lorsque David a cherché la face de Dieu pour savoir pourquoi cette famille, Dieu lui a révélé que c'est à cause de la maison, c'est à cause de la famille sanguinaire de Saül, parce qu'ils avaient tué les Gabonites, ils avaient versé le sang. Et David a proposé de l'argent, ils ont dit non, on réclame aussi leur sang. Bien dans le Seigneur, lorsque le sang est versé quelque part, il y a des esprits de réclamation qui sont en train d'agir et qui sont en train d'opérer. Ma prière pour toi, que par le sang précieux, la Bible déclare que le sang de Jésus nous a racheté les belles manières de vivre qu'on a hérité de nos pères. Je déclare et je décrète ce matin que tout ce que tu as hérité de tes pères, tous les sangs qu'on a versés sur le règne de tes pères qui a affecté ta vie, à partir de maintenant, pendant que tu confesses que par le sang de Jésus, tu as été racheté, tu es justifié et tu es repositionné pour vivre ta destinée. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie. À très bientôt. Shalom. God bless you.